l'éclat de l'infini, Dieu allume des étoiles dans le ciel et notre vie. Chaque femme est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Dans leurs yeux, un chemin a commencé. Dans leurs yeux, un chemin inexploré. Chaque femme est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Chaque femme est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Le jour se lève à peine sur le désert. Dans le campement hébreu, tout est calme. Tout le monde dort encore. Mais pas tout le monde. Une silhouette se faufile entre les tentes. Elle sort du campement. Elle commence à marcher sur la piste. C'est une femme. Elle est enceinte. C'est une servante. Et elle s'enfuit. Tout en marchant, elle repense à tout ce qui s'est passé depuis cette dernière année. Il y a encore un an, elle était la servante préférée de Sarah, la femme du chef hébreu, Abraham, bien qu'égyptienne. Et elle servait Sarah avec fidélité. Et un jour, Sarah lui a dit, Dieu a fait une promesse à Abraham, il y a plusieurs années maintenant. Il a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais je n'ai pas eu d'enfant, je ne peux plus en avoir. Alors, cette nuit, j'ai eu une idée. Je vais te donner comme seconde épouse à Abraham, et quand tu mettras au monde un enfant, ce sera mon fils. Et c'est ce qui s'est passé. Agar n'a pas pu dire non. Elle est devenue la seconde épouse d'Abraham. Et quand elle a été enceinte, elle l'a dit à Sarah avec un grand sourire. Mais Sarah n'a pas eu l'air très contente. Et au fil des jours, la situation a dégénéré. Agar, elle aimait regarder Sarah un petit peu de haut. C'est elle qui allait donner un fils à Abraham. Et Sarah, un jour, s'est plainte à Abraham. Quand Agar a entendu la conversation, elle a senti son cœur qui se serrait. Sarah disait à Abraham, « J'ai mis Agar, je te l'ai donnée comme épouse et maintenant elle me méprise, fais quelque chose. » Et Abraham a répondu, « C'est ta servante, tu fais ce que tu veux avec elle. » Et oui, Sarah a fait ce qu'elle voulait avec Agar. Elle s'est mise à donner des ordres, à crier les ordres. Et au fil des semaines, elle a hurlé les ordres. Et hier, elle a frappé. Elle a lancé une gifle magistrale à Agar. Elle la sent encore. C'est pour ça que ce matin, elle a décidé de s'enfuir. Et elle marche. Elle marche sous le soleil brûlant. De temps en temps, elle s'arrête. Elle pose des mains sur son ventre. Et elle murmure, « Mon bébé, n'aie pas peur.
Je vais rencontrer des voyageurs. Ils m'emmèneront avec eux peut-être en Égypte. Et ils prendront soin de moi. Ils prendront soin de toi quand tu viendras au monde. N'aie pas peur. Et elle recommence à marcher. Mais les heures passent. Le soleil est haut dans le ciel maintenant. Elle a chaud. La sueur perle sur son front. Elle est fatiguée. Elle n'a toujours rencontré personne. Ah. Enfin, un puits avec quelques arbres. Elle s'assoit à l'ombre, regarde autour d'elle. Autour du puits, il y a de l'herbe, bien verte. Mais plus loin, c'est du jaune, de l'ocre, du marron, du gris, du sable et des cailloux à perte de vue. Elle est seule dans le désert. Et les larmes commencent à couler. Que va-t-elle devenir si elle ne rencontre personne? Et si son enfant veut venir au monde et qu'elle est encore toute seule, comment va-t-elle faire? Et les larmes se transforment en sanglots qui la secouent tout entière. Agar, servante de Sarah, que fais-tu ici? Où vas-tu? Agar tourne la tête. Devant elle, une grande silhouette qu'elle distingue mal à travers ses larmes. Je fuis ma maîtresse, elle me maltraite, mais je ne sais pas où aller. Agar, retourne chez ta maîtresse, recommence à la servir avec humilité. Le Seigneur Dieu a entendu ta plainte, il a vu tes larmes, il a vu ta détresse. Il te promet une grande descendance, très très nombreuse. Tu vas mettre au monde un fils, tu l'appelleras Ismaël, ce qui veut dire Dieu a entendu. Et il aura une vie devant tout le monde comme un âne sauvage au milieu du désert. Il sera respecté. Va, Agar, relève-toi. Agar essuie ses larmes. Mon bébé, tu vois, j'ai vu le Seigneur Dieu. Il a vu ma plainte, il m'a entendu. Et j'ai confiance. Et Agar se relève et elle se met en route. Elle retourne au campement. Elle arrive au moment où le soleil se couche. Elle reprend son service sans rien dire à personne. Mais au moment d'aller dormir, elle porte un bol de tisane à Sarah. Tiens, maîtresse, et que la nuit te soit douce. Et elle baisse les yeux humblement. Sarah prend le bol fumant, mais elle ne fait pas de commentaire. Elle a eu bien trop peur ce matin quand elle a constaté la disparition de sa servante avec l'enfant qui doit devenir le sien. Agar sort de la tente. Des milliers d'étoiles dans le ciel, comme autant de promesses. Mon bébé, tu vois, n'aie plus peur. Tu ne crains plus rien. Ce matin, j'ai osé partir. Mais ce soir, j'ai osé revenir pour que tu aies la vie sauve. Ne crains rien. Tout ira bien. J'ai confiance.
trabajando, movida, trabajando, sí, trabajando, trabajando, sí, y no le pagan, trabajando, sí, trabajando, trabajando, sí, y está cansado. Te va a traer cosa buena para ti, te va a traer fruta fresca para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer codornices para ti. Y si negro no se duerme, viene el lobo blanco y ¡zas! Le come una patica chica, un pachita. En el campo, negrito, duerme, duerme, movila, que tu mamá trabajando, movila. Ah, l'Égypte, l'Égypte avec ses pyramides, ses pharaons, l'Égypte avec son fleuve, le Nil, qui l'a rendu riche en la fertilisant, en lui permettant de naviguer et de marchander. Ah, le Nil. Le Nil, s'il pouvait parler, il vous raconterait des histoires. Il suffit de s'approcher de ses berges et de tendre l'oreille. Il vous raconterait cette histoire sombre de l'Égypte, où le roi, le pharaon, a vu le peuple hébreu devenir de plus en plus nombreux. Ils se multipliaient. Si ça continue, a dit le pharaon, ils vont nous remplacer. Ils vont même faire alliance avec l'ennemi et nous faire la guerre. Il faut que ça s'arrête. Alors, il a décidé de les faire travailler très dur, de les rendre esclaves. Il les faisait travailler, travailler, mais plus ils travaillaient, plus les Hébreux se multipliaient. Ça n'a pas marché. Alors, une idée a surgi dans la tête du pharaon. Les sages-femmes. Les sages-femmes. La nuit s'étend sur la cité de Pharaon, sombre, noire, lourde. Des ombres furtives, enveloppées de capes noires, se faufilent dans les ruelles sombres de la ville. Se dirigent les unes après les autres vers une petite porte dérobée. Elles pénètrent dans une grande salle voûtée, éclairée seulement de quelques bougies. À la lueur des
chandelles, elles se découvrent. Elles se reconnaissent. Elles sont sages-femmes d'Égypte. Elles ont été convoquées de toute urgence par leur aîné, Shifra. L'heure est grave, semble-t-il. Elles n'en savent pas plus. Shifra ne tourne pas autour du pot. L'heure est grave, mes sœurs, en effet. Pharaon vient de décider d'une loi infanticide. Il nous demande de tuer dès l'enfantement tous les garçons hébreux. Des cris d'horreur jaillissent du cœur des femmes. Mais nous sommes des donneuses de vie, pas des faiseuses de mort. Les femmes s'excitent, le ton monte, l'atmosphère s'échauffe. Shifra reprend la main. Si nous obéissons, nous aurons la vie sauve. Mais notre âme sera morte. Si nous désobéissons à Pharaon, nous risquons la mort. Mais nous aurons sauvé la vie. Nous allons voter. Obéissons-nous à Pharaon? Pour toute réponse, un silence plein d'espérance. Osons-nous résister à Pharaon? Toutes les mains sont levées. C'est la victoire. La victoire des femmes unies pour sauver la vie. Les sages-femmes, ça n'a pas marché. Bien sûr, Pharaon les a convoquées. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on dit, les sages-femmes, ben, vous savez, les femmes hébreues, elles sont très fortes, et quand on arrive, eh bien, c'est trop tard, c'est déjà fait. Alors là, dans la tête de Pharaon, une idée effrayante, une idée affreuse a surgi. Il a ordonné que quiconque voyait un enfant hébreu petit, de le prendre et de le jeter dans le Nil. Le Nil a entendu le cri déchirant des mères à qui on arrachait l'enfant. Le Nil a grondé. Le Nil est devenu rouge. Rouge de colère, rouge d'effroi. Le temps a passé. Et le Nil pourrait vous raconter une autre histoire. L'histoire de cette femme, cette mère, qu'un jour il a vu arriver près de ses bords. Cette femme, elle attend un enfant. Attendre un enfant, c'est de la joie, c'est de l'espérance. Seulement voilà, rappelez-vous, si c'est un garçon, on viendra lui arracher et le jeter dans le Nil. Les semaines passent, elle accouche, c'est un garçon. Seulement, c'est un beau garçon, c'est un garçon bien portant, c'est un beau bébé. Alors elle se dit, moi, sa mère, je vais le garder, je vais le cacher. Personne ne me le prendra. Elle dit à ses enfants, et surtout à sa fille Myriam, qui est grande, tu sais, quand tu sors, tu prends l'air triste. Et si on te pose des questions, tu dis que l'enfant est mort-né. L'enfant grandit, l'enfant gazouille, l'enfant fait du bruit,
Ça devient de plus en plus dur de le cacher. Que faire? La mère, à ce moment-là, appelle ses enfants et puis surtout s'adresse à Myriam et dit « Je sais ce que je vais faire. Je vais oser faire quelque chose. Je vais prendre mon enfant et je vais moi-même le porter dans le Nil. » Quoi? Dit Myriam. Mais il va, c'est grave, tu ne peux pas faire ça. Si, je vais le faire. D'abord parce que je crois en mon Dieu. Et j'ai confiance aussi dans le Nil. Et tu sais ce qu'on va faire, ma fille? On va prendre une caisse, on va prendre un produit, on va enduire la caisse pour bien qu'elle soit étanche. À l'intérieur, je vais mettre plein de couvertures. Je mettrai le bébé dedans, on refermera le couvercle et on le portera au Nil. C'est ce qu'elles ont fait. La mère, avant de mettre l'enfant dans la caisse, lui a murmuré des mots d'amour. Puis elle l'a déposé, tout doucement, dans la caisse. Elles sont parties, la mère et la fille, à l'aube. La mère marchait avec sa caisse dans les bras. Elle jetait des regards furtifs à droite, à gauche. Sa fille Myriam la suivait. La mère, quand elle est arrivée au bord du Nil, elle s'est abaissée. Elle a posé la caisse là où le Nil était bien calme, où il y avait plein de roseaux. Sa fille Myriam s'est éloignée, elle s'est cachée dans les roseaux, et de là, elle pouvait surveiller la caisse. La caisse ballottait tout doucement sur le Nil. La mère a regardé la caisse, puis elle s'est détournée. Elle est partie, très vite. Elle n'a pas jeté un regard en arrière. Et des larmes roulaient sur ses joues. La caisse était toujours là, sur le Nil. Elle se balançait, tout doucement. Ce matin-là, la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon, descend vers les berges du fleuve avec ses servantes pour sa toilette matinale, comme tous les matins. Elle aime s'asseoir sur un rocher plat. Et là, ses pieds effleurent l'eau délicatement. D'habitude, elle aime ce rendez-vous avec l'eau qui donne vie. Mais là, son cœur n'y est pas. Depuis des jours et des jours, la princesse ne trouve plus la paix. Ses nuits sont devenues de véritables cauchemars. Pharaon, son père, est devenu fou. Fou de rage, fou de haine, fou de peur envers ce peuple hébreu qui ne cesse de se multiplier sur ces terres. Les sages-femmes ont osé lui résister. Mais maintenant, son cœur s'est endurci d'autant plus. Et il s'acharne sur les bébés hébreux avec l'ordre de les jeter au Nil. Le Nil, son fleuve si généreux qui féconde les terres de son pays depuis des millénaires, devenu passeur de mort à l'image des lois qui vont contre la vie. Elle est femme. Elle doit réagir. Mais que faire? C'est à ce moment-là qu'elle la voit. Une étrange caisse
empêtrée dans les roseaux, qui se laisse bercer par le clapotis de l'eau. Elle appelle ses servantes pour aller la chercher. Il reste maintenant à l'ouvrir. Un cri, un vagissement, un bébé, un beau garçon hébreu. Bébé, je vais te garder. Je vais te garder, petit garçon. Je vais t'élever au nez et à la barbe de Pharaon, mon père. Tu es ma victoire de femme. Je t'appelle Moïse, mon fils, le sauvé des eaux. Hé, il pleure, il a faim. Le bébé passe de bras en bras, mais il pleure toujours. Derrière les roseaux, la jeune Myriam est toujours cachée. La grande sœur du bébé, elle a tout vu, tout entendu. Et là, son cœur bat, cogne dans sa poitrine, une idée folle vient de lui passer dans la tête. Va-t-elle oser? Sans plus réfléchir, elle sort des roseaux. La voilà, au milieu, petite bonne femme, au cœur du centre des femmes, au cœur du centre des servantes, plantée là, devant la princesse. Princesse, votre bébé a faim, je connais une nourrice. Mais d'où tu sors, toi? Mais le bébé pleure, de plus belle. Une nourrice, tu dis? Eh ben oui, une nourrice, ben va la chercher. Et puis dis-lui que je lui confie l'enfant jusqu'à son sevrage. Myriam fait volte-face, même pas elle court, elle vole. Elle a son cœur qui s'enflamme, c'est sa maman qui va être heureuse. Et dis-lui que je la paierai bien. Myriam n'en demandait pas autant. Décidément, son Dieu est bien joueur. Le silence est revenu sur le Nil. La princesse, la fille du pharaon, est repartie chez elle avec un sourire sur les lèvres. La mère, elle, portant son enfant dans les bras, rentre chez elle, et cette fois-ci, ce sont des larmes de joie qui coulent sur ses joues. Un frémissement dans les roseaux et un chant monte du Nil. Sin ansia y dolor.
Dans un coin de la pièce commune, la petite fille joue silencieusement avec une poupée. Elle la berce doucement en chantonnant le moins fort possible. Mais elle jette des coups d'œil sur toute la famille réunie dans la pièce. L'ambiance est lourde. Personne ne parle. Personne ne bouge. La ville de Jéricho, la ville aux 1000 palmiers, est tombée dans ce silence. La ville est terrorisée. La ville ne bouge plus. Parce que, juste au-delà du Jourdain, Josué, le chef des Hébreux, et tout son peuple campent. Et tout le monde sait à Jéricho qu'ils vont passer le Jourdain. Et que Jéricho sera... Oui, personne ne veut se battre. Parce que la réputation des Hébreux, ou plutôt de leur Dieu, est tellement forte. Il a fait de si grandes choses pour ce peuple que chacun en est sûr. Il est inutile de se battre. Dieu leur a donné ce pays, leur a donné cette ville. Alors, chacun attend silencieusement la mort. À ce moment-là, la porte s'ouvre et une magnifique femme apparaît. La petite fille lève les yeux. Mais qu'elle est belle! Ses longs cheveux bouclés tombent sur ses épaules. Sa robe de mousseline de soie, somptueuse, elle n'a jamais vu ça. Et les bijoux, et la bouche écarlate, et son maquillage un peu prononcé. Elle regarde la famille, et à ce moment-là, elle comprend. Parce que le père a tourné le dos. Les frères sont venus cracher aux pieds de la femme. Mais bien sûr, c'est sa grande sœur. C'est Rahab, celle dont on ne doit pas prononcer le mot, parce qu'elle a une mauvaise vie. Mais la petite la regarde avec tant d'admiration, son cœur bat. À ce moment-là, Rahab dit, « Je vous en supplie, suivez-moi. Il y va de votre vie. » La petite regarde toute la famille. Personne ne bouge. Personne ne dit plus rien. Rahab insiste. « Je vous en prie. Je vous en prie, faites-moi confiance. Il y va de votre vie. Venez avec moi. » À ce moment-là, le poids qui pesait sur le cœur de la petite s'est comme envolé. Elle se lève d'un bond, la poupée à la main, et elle va mettre sa petite main dans la main de sa grande sœur. Elle se sourit. Rahab répète encore une fois, « Je vous en prie, venez avec moi. » Et puis elle sort, accompagnée de cette petite sœur. Dans les ruelles, elle marche, pas trop vite, et la petite se retourne régulièrement pour voir s'ils ont suivi. Et au bout d'un moment, elle serre encore plus fort la main de sa sœur. Ils ont suivi, ils sont là, derrière. Et voilà qu'ils se faufilent dans les ruelles jusqu'à la maison de Rahab, dans la citadelle. Ils entrent. Rahab ferme la porte et à ce moment-là, le père éclate. Alors maintenant, tu vas nous dire ce qu'on fait ici, chez toi, dans la maison d'une prostituée. Je t'en prie. Ne t'énerve pas, je vais tout expliquer. Asseyez-vous, écoutez-moi. Il y a quelques jours, 2 hommes sont venus chez moi. J'ai bien vu qu'ils étaient étrangers. Mais vous savez, c'est mon métier. Je reçois tout le monde.
Et ils ont passé la nuit chez moi. Et la journée du lendemain. Mais le roi l'a su. Et on a envoyé chez moi des soldats pour me dire, Rahab, tu dois nous livrer ces deux hommes. Ce sont des espions envoyés par Josué. Ils sont venus pour espionner dans la ville et pour voir comment ils allaient prendre la ville. Et moi, eh ben, je leur ai menti. J'ai caché les soldats sur la terrasse, au-dessus de ma maison, derrière les tiges de lin que je fais sécher. Et j'ai dit aux soldats, ils sont partis. Si vous vous dépêchez, vous les rattraperez avant que les portes de la ville ne se ferment. Puis je suis montée voir les deux espions. Et je leur ai dit, je vous ai sauvé la vie. Parce que je sais que cette terre vous a été donnée. Ici, dans la ville, tout le monde a perdu courage. Personne ne se battra, mais moi, je veux vivre. Et je vous demande de me sauver, moi et toute ma famille. Ils m'ont promis. Ils m'ont promis à condition que je ne les trahisse pas. Et ils m'ont donné un ruban rouge que je dois accrocher à ma porte. Et ce ruban rouge nous sauvera la vie puisque vous êtes ici, maintenant. Vous pouvez dire, oui, que j'ai peut-être trahi mon pays, mais j'ai osé le faire pour avoir la vie sauve. Et parce que je vous aime. Plusieurs jours après, un grand feu, et autour du feu, le peuple hébreu chante et danse la victoire. Cette victoire, ce n'est pas une victoire militaire, ça a été un étrange rituel. Chaque jour, les Hébreux ont fait le tour de la ville de Jéricho, avec les prêtres, avec l'arche d'alliance, suivi du peuple, en silence. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, et le septième jour, les trompettes ont sonné, et à un certain moment, tout le peuple a crié sa foi en Dieu. Et à ce moment-là, les murs de Jéricho sont tombés. Autour du feu, il y a les Hébreux qui font la fête, mais il y a aussi Rahab, sa petite sœur, et tout le clan derrière elle qui ont la vie sauve. Ils vont aller avec le peuple hébreu, puisque toute la ville a été massacrée. Et la petite regarde sa sœur, et elle voit de l'autre côté du feu un beau jeune homme, dont les yeux brillent très fort pour Rahab. Et alors elle comprend que Rahab va aller vers une autre vie, vers la vie. Eh bien, si vous avez la curiosité d'ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 1, vous allez tomber sur la généalogie de Jésus. Alors c'est le chapitre qu'on saute en général à pieds joints. On a bien tort parce que si vous vous arrêtez au verset 5, il est écrit « Salmon engendra Bose de son union avec Rahab ». Gracias, oh Dios mío, que me has dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias, oh Dios mío, que me has dado tanto. Gracias, oh Dios mío, que me has dado tanto. Des bavardages entrecoupés de rires. Il y a une joyeuse animation à côté du puits. C'est l'heure où les jeunes filles de Nazareth viennent puiser l'eau. Elles aiment se retrouver tous les matins. Tout en travaillant, elles bavardent joyeusement. Quelquefois, elles se font des confidences. Mais ce matin, il y en a une qui reste silencieuse, les yeux perdus dans le vague. L'une des jeunes filles l'interpelle. « Marie, mais que se passe-t-il? Tu ne dis rien ce matin. Tu as des soucis ?» Marie sursaute, tourne la tête, mais elle n'a pas le temps de répondre. Une des autres jeunes filles éclate de rire. « Mais non, voyons, Marie, elle rêve à son fiancé. Vous savez, Joseph. » « Marie, tu en as de la chance d'être fiancée avec un si bel homme. Et dis-nous, le mariage, c'est bientôt? » Marie secoue la tête. « Non, la date n'est pas encore fixée. Mais je vous avertirai, c'est promis. Mais cette nuit, je n'ai pas très bien dormi. Je suis fatiguée ce matin. Ma cruche est pleine, je vais rentrer chez moi. » Et Marie s'éloigne. Mais son pas léger, sautillant d'habitude, aujourd'hui il est lent, traînant. C'est que des pensées tournent dans sa tête, des questions. Hier, quand elle était seule chez elle, elle a reçu une visite étrange. Elle s'en rappelle, elle était en train de pétrir du pain, quand soudain, il lui a semblé qu'il faisait plus clair dans la pièce. Elle a levé la tête, quelqu'un était entré, et un rayon de soleil venait l'éclairer. Et il lui a dit, « Sois joyeuse, Marie, tu as reçu la faveur de Dieu. » Elle se rappelle que son cœur s'est mis à battre un peu plus vite, un peu plus fort. C'était quand même une salutation un peu étrange. Et quand elle y repense, elle se demande qui c'était. Mais elle en est presque sûre. Oui, sûre. C'était un messager de Dieu, un ange. Peut-être même l'ange Gabriel, dont elle a entendu parler quelquefois à la synagogue. Et l'ange lui a dit, « N'aie pas peur, Marie. Tu as reçu la faveur de Dieu. Tu vas avoir un enfant, un fils. Tu l'appelleras Jésus. » Et l'ange lui a dit des choses merveilleuses au sujet de cet enfant qu'elle allait mettre au monde, qu'il serait appelé Fils du Très-Haut, et que Dieu l'installerait sur le trône de David, son père, et que son règne durerait à toujours. Elle se rappelle, elle a simplement demandé comment cela peut-il se faire puisque je ne vis pas encore avec un homme.
Et l'ange lui a dit, l'Esprit Saint va venir sur toi et il te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Marie se rappelle. Son cœur s'est mis à battre, fort, à tout rompre. Et en un éclair, des visions devant ses yeux, le regard plein de mépris des gens du village quand ils allaient la voir enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée. Et peut-être qu'ils allaient la lapider. C'est écrit dans la loi. Mais son cœur battait. Et des mots sont montés sur sa bouche. Et elle a osé dire, oui. Oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu viens de le dire. Et elle s'est sentie en paix. L'ange est parti. Mais depuis, les questions se bousculent dans sa tête. Est-ce qu'elle a rêvé? Est-ce que c'était la réalité? Il faudrait qu'elle en parle à quelqu'un. Mais hier, elle n'a pas osé en parler, ni à ses parents, ni à Joseph. On ne peut pas raconter une chose pareille à un fiancé. Ce matin, près du puits, elle n'a pas pu le dire à ses amis. Elle le sait bien, elle se serait gentiment moquée d'elle. Mais alors, à qui se confier? Elle a marché lentement, tout à ses pensées, mais la voilà dans la rue où elle habite. Des rires d'enfants. Là-bas, au bout de la rue, des enfants sont en train de se poursuivre en riant. Et une vieille femme sort sur le pas de sa porte et le regarde en souriant. Et Marie se rappelle alors ce que lui a dit l'ange avant de partir. Il lui a dit, ta cousine Élisabeth, que tout le monde dit stérile parce qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle est déjà âgée, eh bien, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte de 6 mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie sourit. C'est ça. Il faut qu'elle aille voir Élisabeth. À elle, elle pourra tout raconter. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, après avoir marché jusqu'à une région montagneuse où habite Élisabeth, Marie se trouve devant la maison d'Élisabeth. La porte est grande ouverte. Élisabeth est au fond de la pièce. Elle lui tourne le dos. Marie entre. « Bonjour Élisabeth, c'est moi Marie, ta cousine. » Élisabeth se retourne d'un bond en criant. Et Marie voit son visage qui s'illumine, ses yeux qui prennent un éclat inhabituel. « Marie, tu es bénie par Dieu, et l'enfant que tu portes en toi est béni. Heureuse tu es, car tu as cru dans la parole de Dieu, et elle va s'accomplir. Quand tu as prononcé ta salutation, eh bien l'enfant que j'ai en moi, il a bondi de joie. Quel honneur pour moi, la mère de mon Seigneur vient me rendre visite. Marie regarde Élisabeth, le visage illuminé, et elle sent en elle une paix immense. Toutes ces questions, tous ces doutes disparaissent. Son visage s'illumine, ses yeux brillent. Magnifique est le Seigneur. Il a fait pour moi de grandes choses et je veux le louer. Alléluia.
son pays plein de soleil. Marie devait se marier. Ponte longtemps dit Gabriel, à beau matin lui demandait: voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? L'en veux-tu, Marie? Elle a dit oui de tout son cœur à l'ange qui était venu, et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? L'en veux-tu, Marie? Elle a dit oui. Femmes de la Bible, elles ont dit oui, elles ont osé. Vous avez été présentées par Christine. Chantal. Anne. Martine. Daniel. Merveilleusement accompagnée par Maria-Elena. Chaque femme est une étoile à l'éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles pour le ciel de notre vie. Chaque femme est une étoile à l'éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles pour le ciel de notre vie. Dans leurs yeux, un chemin a commencé. Dans leurs yeux, un chemin inexploré. Chaque femme est une étoile à l'éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Chaque femme est une étoile à l'éclat de l'infini.
demandons ce qui vous a touché dans ces récits, dans ces chansons. Peut-être une image que vous avez envie de ramener chez vous ce soir. Je vais vous donner la mienne. Je crois que c'est la première fois quand j'ai écouté le conte de Daniel, la petite main, la petite fille dans la main de sa grande sœur. Elle était la première, voilà, la première à faire confiance et à ne pas juger et à suivre son cœur. Et quand elle s'est retournée, en invitant les autres à avoir cette confiance aussi. Ce sera mon image. Je ne vous lâche pas. Et la vôtre.